C'est encore défendable, Mathieu Hoc. Oui, en effet. En plus, si les Français ils sont favorables, c'est quelque chose qui est positif. C'est-à-dire que les Français ont quand même commencé à comprendre que, effectivement, collectivement, on ne travaille pas assez par rapport au reste des autres pays européens. Je prends un exemple pour comparer. La France travaille les Français travaillent 42 milliards d'heures par an, lorsque les Britanniques, donc nos voisins, travaillent 54 milliards d'heures par an. Donc petite différence quand même. Il y a une petite différence parce qu'on travaille moins effectivement dans la semaine, eu égard à la réforme des 35 heures de Martine Aubry, et on travaille moins dans la vie puisqu'on a l'un des niveaux de départ à la retraite qui est l'un des plus faibles d'Europe. Mais bon, ceci étant dit, moi je trouve que c'est toujours compliqué de demander des efforts toujours à ceux qui travaillent, et donc plutôt que de vouloir aller chercher comme l'année dernière François Bayrou les quelques jours fériés, etc. Eh bien, il faudrait plutôt s'attaquer à ceux qui ont 365 jours fériés par an, c'est-à-dire à ceux qui n'ont pas, qui ne travaillent pas, parce qu'aujourd'hui le vrai enjeu, si on veut relancer la production, si on veut relancer le nombre d'heures travaillées, c'est pas forcément de demander aussi aux Français d'en faire plus chacun, c'est également d'aller chercher dans ce qu'on appelle le taux d'emploi, augmenter notre taux d'emploi. Je rappelle qu'on a aujourd'hui un taux d'emploi situé à 68% à peu près des 15-64 ans, lorsque la moyenne des pays de l'OCDE et des pays européens est plutôt autour de 70, voire 77 pour l'Allemagne par exemple. Et on a de véritables failles en ce qui concerne les plus jeunes et les... En fait, le problème, c'est que pour avoir des temps, pour pouvoir profiter, encore faut-il qu'on puisse vivre de son travail. Et c'est ça aujourd'hui le véritable sujet sur le travail. C'est pas nécessairement les jours fériés, etc. Et je vais le dire comme ça, désolé de le dire comme ça, mais l'État voleur fait les poches des Français qui travaillent aujourd'hui dans notre pays. Et c'est ça le véritable problème. C'est qu'on a aujourd'hui un salaire qui est sursocialisé. Quand vous prenez l'écart entre le super brut, donc c'est-à-dire ce que paye l'employeur pour embaucher quelqu'un, et le super net, c'est-à-dire ce qu'il vous reste après les charges patronales, les charges sociales et l'impôt sur le revenu, plus en plus, on pourrait même rajouter la TVA, puisque c'est surtout ce que vous consommez, voire même les taxes sur l'épargne, il vous reste quasiment 40% de votre du super brut. C'est absolument insupportable. Un salarié aujourd'hui pour lequel un employeur paye 4 000 euros, et ce qui correspond à un super brut, il va lui rester 2 200 euros à la fin pour pouvoir vivre. C'est ça aujourd'hui le véritable problème. Donc oui, si on veut si on veut passer du bon temps le dimanche ou un jour férié, encore faut-il avoir les moyens. Et le problème, c'est que l'État fait les poches de ceux qui travaillent, dans la mesure où aujourd'hui il dépense tellement, sans compter 57% de dépenses publiques, qu'il est obligé de prélever sur ceux qui travaillent. Et c'est ça aujourd'hui le véritable enjeu pour 2027, c'est de rapprocher le salaire, le super net du super brut, en réduisant le périmètre de l'État et en réduisant les dépenses publiques. Et cela nous rappelle les... Oui, et puis c'est vrai que l'État français, c'est un peu une forme d'absurdistan. On voit souvent ça, on va dire pénalise des activités est fort avec les faibles contre les forts. Et effectivement, il pénalise parfois des activités, ce qui crée de l'activité illégale et donc des manques à gagner pour l'État. Et tout à l'heure, je disais, et je terminerai dessus, je disais que les Français effectivement travaillent moins que leurs homologues britanniques. C'est pas vrai dans toutes les catégories d'activités. Je pense notamment aux fleuristes, les artisans, les commerçants, etc. Les agriculteurs bossent énormément, parfois 50, 60, 70 heures par semaine, et c'est pour eux aussi qu'il faut revaloriser le travail. Et bien voilà, merci.